BRVM, actions, obligations, dividendes, indices. Un seul rendez-vous pour mieux comprendre. Les ateliers de la bourse. Un programme produit et diffusé par le groupe L'École de la Bourse. Bonjour, maintenant que nous savons ce qu'est le dividende et comment on le détermine, nous poursuivons notre cours avec la différence entre dividende et intérêt bancaire. Si nous vous proposons d'investir en bourse, nous devons être capables de vous montrer clairement les avantages de la rémunération en bourse à celle que propose le système classique. Il y a à notre avis 5 points de différence, 5 avantages du dividende par rapport à l'intérêt bancaire. Le premier point porte sur le taux de rendement. Le taux de rendement est la mesure du gain en finance. On le détermine en divisant la rémunération obtenue par le montant du capital investi. Donc si quelqu'un a fait un investissement d'1 million qui lui rapporte, disons, 100 000, il a eu un rendement de 10%. Sur ce point, le rendement proposé par le système classique est de 3,5%. Nous allons donc étudier les rendements proposés par la bourse pour voir s'ils sont plus avantageux. À travers le bulletin officiel du marché qui s'affiche maintenant, vous pouvez voir que globalement, il existe plus de 30 entreprises à la BRVM qui proposent un rendement supérieur au rendement du système classique. On donnerait juste quelques exemples. La société ivoirienne de banque propose une rémunération de 270 francs pour une action qui coûte 2600, soit un rendement de 10,38%. La société Onatel, second des télécoms au Burkina, propose un rendement d'environ 390 francs pour une action qui coûte 3300 et ainsi de suite. Donc il est possible de trouver des rendements de 8, 9, 10, voire 12% sur le marché action de la BRVM, tandis qu'un placement classique ne vous rapporte que 3,5%. Le deuxième point de différence porte sur la durée nécessaire pour obtenir ce rendement. Les systèmes classiques vous proposent 3,5% pour un capital qui fait une année à leur service. Donc une année de placement contre 3,5% d'intérêt. Que propose la bourse sur ce point? Il faut savoir que le dividende n'est pas versé aux actionnaires fidèles qui ont tenu courageusement le titre durant l'année écoulée. Le dividende est payé à une certaine date à toute personne qui détient les actions avant cette date. C'est-à-dire, si le dividende est programmé pour la mi-juin 2020, comme le cas des actions cibles, des personnes qui ont acheté les actions en janvier, février, mars, avril et même mai de 2020 auront accès aux dividendes de la cible. S'affiche maintenant un extrait de mon relevé bancaire dans lequel je présente une opération que j'ai réalisée en 2015 concernant la société Sonatel. J'ai acheté les actions de la Sonatel le 17 avril 2015, comme vous pouvez le voir, et j'ai eu les dividendes le 6 mai 2015, soit une durée de placement de 3 semaines. Cela montre qu'il est possible d'accéder à des rendements importants en bourse sans forcément devoir tenir une année de placement. Troisième point de différence, la base de calcul pour votre rémunération. Contrairement à l'opinion populaire, tout le capital épargné dans le système classique n'est pas rémunéré. Il existe un plafond au-dessus duquel vous ne recevez pas de rémunération. Maintenant s'affiche à l'écran la maquette d'une banque de la place dont nous tairons le nom. Le plafond dont je parlais tantôt est de 10 millions, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ça veut dire que si vous disposez d'une épargne de 12 millions, de 13 millions, les 10 millions sont rémunérés au taux de 3,5% comme indiqué, mais les 2 millions, 3 millions supplémentaires ne reçoivent pas de rémunération. Qu'en est-il du côté de la bourse? La bourse fonctionne comme tous les systèmes d'investissement. Vous n'êtes pas rémunéré en fonction de votre argent, vous êtes rémunéré en fonction des actifs que vous détenez. Je vais donner un exemple avec le transport. Si vous avez un taxi, vous avez la recette de ce taxi. Si vous avez 100 taxis, vous avez 100 recettes. C'est la même chose au niveau de la bourse, c'est la même chose au niveau de l'immobilier.
Si vous avez 1000 actions, 10 000 actions, 1 million d'actions, chaque action va vous verser le dividende correspondant. Ce qui signifie qu'en bourse, il n'y a pas de limitation de votre rémunération par une limitation de capital à rémunérer. Plus vous détenez d'actifs, plus vous avez accès à une rémunération additionnelle.